Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce webinaire. On va attendre peut-être un peu quelques minutes avant d'avoir un peu plus de participants qui se connectent. Donc, on va attendre un peu. Donc, je vous propose qu'on démarre. On a à peu près une trentaine de personnes connectées. Bienvenue à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui modérateur de ce webinaire autour de l'Open Innovation au service de l'inclusion financière. Et donc, ce qu'on vous propose comme agenda aujourd'hui, c'est d'accueillir nos speakers que j'aurai l'occasion de présenter. Ils pourront présenter très brièvement leurs entreprises, que ce soit Capital Banking Solutions ou bien Myriad Connect. Et ensuite, le thème de nos échanges, c'est comment est abordé l'open innovation aussi bien chez Capital Banking Solutions et chez Myriad Connect, avec un point pour joindre, je dirais, la théorie à la pratique, une présentation de la plateforme d'open innovation de Myriad Connect d'une part, mais également la présentation d'un cas d'usage que Capital Banking Solutions et Myriad Connect ont co-construit ensemble. Et on aura l'occasion par la suite de répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions directement par écrit et on se fera un plaisir d'essayer d'y répondre vers la fin de la session. Donc, sans plus tarder, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui 3 speakers, donc notamment Njay Khadindir, qui est la Head of Sales et Marketing de Myriad Connect. Bonjour Khadi. Bonjour Youssef. Bonjour à tous. Voilà, et ensuite on a également avec nous Mianta Laporte, Rakoto Simba, désolé si j'écorche le nom, donc qui est la PM Team Lead de chez Myriad Connect. Bonjour Mianta. Bonjour Youssef, bonjour tout le monde. Et pour finir, donc Cyril Fransaoui, qui est le Head of Pre-Sales chez Capital Banking Solutions. Bonjour Cyril. Bonjour Youssef, bonjour tout le monde. Donc, pour un peu se mettre un peu dans le bain, donc on parle de open innovation et inclusion financière. Donc, pour un peu introduire le sujet, on a 2 grands thèmes qui, sur le continent, on en entend beaucoup parler. On va essayer d'abord de simplifier la problématique en se disant que pourquoi est-ce qu'on parle d'open innovation? Alors, de manière générale, ou dans le passé, l'innovation se faisait au sein de chaque entreprise qui avait des idées, qui progressivement faisaient maturer un peu toutes ces idées, définissaient des feuilles de route pour pouvoir adresser un marché. Mais souvent, on était limité par les frontières internes de l'entreprise. C'est-à-dire, on se disait, on ne peut adresser ou proposer que ce qu'on peut faire ou ce qu'on est en capacité de faire. Dans une approche type open innovation, on est sur un sujet un peu différent, puisque on se donne la possibilité d'aller voir ce que font aussi les autres.
Quand je dis les autres, c'est deux types d'autres. Soit ce qui se passe dans d'autres marchés, mais qui est reproductible dans le marché qu'on veut adresser. Et donc, on regarde des marchés alternatifs, ce qui se fait comme solution, et on s'en inspire, voire on travaille avec ceux qui ont réussi dans d'autres marchés et on leur propose de collaborer ensemble. Donc, c'est une première approche d'open innovation. Ou bien, on va parler d'open innovation en exploitant des technologies et donc des moyens pour pouvoir atteindre une proposition de valeur pour un marché qui se trouve et qui a été développé par d'autres partenaires. Et c'est réciproque. Et c'est en fait cette alliance des deux savoir-faire ou de plusieurs savoir-faire qui permet d'atteindre ou de faire une proposition de valeur au marché qui est un peu plus originale, plus complète, avec cet objectif, c'est in fine d'avoir une offre qui soit la plus accessible au marché. Alors aujourd'hui, on parle de quel marché? On parle du marché de l'inclusion financière en soi. C'est le marché dans le secteur financier. Et plusieurs études ont montré que sur le continent africain, l'inclusion financière est en marche depuis un certain nombre d'années, mais qu'elle avance avec des étapes à respecter. Les premières étapes de cette inclusion financière ont été comment apporter de manière simple un premier service de paiement. Et donc, on a vu, et depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, le mobile money se mettre en place, les transactions entre personne à personne se mettre en place. Et donc, on va parler de cash in, cash out et de transfert d'argent entre personnes. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, paraît banal sur le continent, même si dans certains pays, il y a encore quelques marges de progrès à faire. Mais aujourd'hui, le mobile money est une signature africaine et qui se développe de manière assez forte. D'ailleurs, beaucoup d'investissements dans les fintechs ont été faits essentiellement dans le marché des paiements. Donc ensuite, il y a eu tout ce qui est paiement des marchands. Donc les marchands ensuite se sont rajoutés dans cet écosystème. Désormais, avec mon mobile money, je peux payer mes marchands. Et cette première étape a été matérialisée par une technologie qui n'était pas le mobile money au sens mobile, téléphone mobile, mais plutôt mobile money au sens téléphone mobile basique. Et donc, on a pu voir l'émergence d'un protocole que Khadi et Mianta auront l'occasion de nous détailler un peu plus, qui est l'USSD, qui est un protocole dédié aux opérateurs télécoms, mais qui a été un protocole extrêmement important pour l'essor et la croissance de ce service sur le continent africain. Et à partir de là, en se basant sur ce protocole qui a permis d'avoir un service financier accessible sur n'importe quel téléphone, quel que soit le niveau de technologie qui se trouve sur le téléphone, ben, on a eu de nouveaux services qui sont développés. Le paiement de factures, les paiements e-commerce avec beaucoup d'agrégateurs sur le continent qui sont arrivés et de fintech qui ont joué ce rôle. On paye ou on achète sur Internet et on paye en mobile money. Et pour terminer, tout ce qui est autour des transferts d'argent à l'international, donc tout ce qu'on va appeler le remittance pour les diasporas. Donc aujourd'hui, ce sujet-là est en marche, il marche très bien. Et donc, les prochaines étapes pour une inclusion financière un peu plus avancée, c'est le monde du crédit. C'est comment permettre à des gens qui aujourd'hui font des transactions, leur dire demain, ben, grâce à notre connaissance de vos activités, grâce au fait que vous utilisez régulièrement nos services de transfert d'argent et de transactions, ben on est en capacité de vous donner des crédits. Et donc, on va parler de crédits aux particuliers, de paiements fractionnés, qui en anglais on dit buy now, pay later, mais également de crédits aux entreprises, comment assurer une instruction de crédit en ligne, comment réaliser un scoring en ligne, l'objectif étant d'apporter une réponse rapide à ceux qui demandent le crédit. Donc ça, c'est la prochaine étape qui est en train de s'initier un peu partout sur le continent, avec ensuite des services de plus en plus complexes et complets, qui vont être la gestion du patrimoine, donc la gestion de l'épargne, mais également proposer des outils d'investissement. On commence à parler dans certains pays de bank as a service, c'est-à-dire le fait de à la fois exploiter des agréments d'établissements financiers déjà existants et qui, grâce à l'open banking, mettent à disposition
des API pour développer des parcours spécifiques. Et pour finir, on va trouver le compagnon financier qui est une conséquence de toute cette agrégation de services financiers. Donc, je dirais que sur le continent, on est en marche. Et je pense qu'aujourd'hui, le cas de ce webinaire que nous sommes en train de dérouler, il sera là pour montrer comment deux sociétés ont pu trouver une proposition de valeur ensemble, qui mettent à disposition de leur clientèle, que ce soit les établissements financiers, banques, microfinances, pour leur proposer un parcours exploitant l'USSD, qui est une des forces de Myriad Connect, et directement intégrer cette technologie dans les core banking de Capital Banking, qui, je vais laisser la parole à Cyril, a aussi une grande empreinte sur le continent africain. Donc, sans plus tarder, Cyril, je fais la transition et je te laisse présenter d'abord Capital Banking et par la suite, Khadi aura aussi l'occasion de présenter Capital Banking et après, je vous poserai des questions sur l'Open Innovation. Merci Youssef. Bonjour tout le monde. Et merci à Capital Banking Solutions et à Myriad Connect pour cette très belle initiative. Donc, je trouve très intéressant de se réunir avec les experts et les banquiers autour d'un sujet qui est assez important, qui est l'Open Innovation au service de l'inclusion financière. Donc, déjà, merci à toutes et à tous pour votre participation. Pour me présenter, je suis Cyril Fransaoui, Head of Pre-Sales chez Capital Banking Solutions et j'ai le plaisir d'accompagner aujourd'hui les experts Ndeye, Khadi, Mianta et Youssef pour une discussion qui est très intéressante autour de l'Open Innovation. Donc, qui est Capital Banking Solutions? Capital Banking Solutions est un leader des éditeurs et intégrateurs de logiciels bancaires depuis l'année 1997, soutenant près de 200 banques et institutions financières dans plus de 60 pays dans le monde. Donc, on assure une présence qui est mondiale au service de près de 200 banques et institutions financières, géographiquement réparties dans tous les continents, donc 44% en Afrique, 23% en Europe, 20% au Moyen-Orient et 13% en Amérique. Capital Banking Solutions propose à l'ensemble des banques et des institutions financières des produits qui sont innovants, qui vont permettre aux banques d'augmenter le taux de fidélisation de ses clients, de leurs clients, à travers une plateforme qui est complète en partant d'un core banking ainsi que des différents composants touchant à tous les métiers de la banque et des services financiers. Donc, les solutions de Capital Banking Solutions sont déjà implantées dans plusieurs types de banques et types d'institutions financières à travers le monde entier, dont des banques de détail, des corporate banks, des banques privées, des banques d'investissement, des sociétés de gestion et d'intermédiation, des institutions de paiement électronique, des institutions de microfinance, des banques islamiques, des banques postales, des banques étatiques, ainsi de suite. En termes de présence, notre siège social, il est basé à Paris. Pourtant, nous avons 9 bureaux régionaux à travers le monde. Donc déjà, notre bureau qui est à Paris, un bureau à Monaco, à Genève, à Beyrouth, à New York, à Miami, à Dubaï, à Abidjan et à Casablanca. Notre objectif étant de créer et de proposer de la valeur et donc d'offrir une expérience qui est centrée sur le client, qui rend le secteur financier plus enrichissant et plus pertinent. Nous adoptons cette expérience aux spécificités de chaque pays et nous aidons nos clients qui sont des banques à élargir leur marché en les aiguillant vers la solution la plus adaptée à chaque finalité spécifique. Donc, les acteurs du secteur financier doivent disposer des plateformes qui intègrent tous les process et les besoins. C'est ainsi qu'ils aideront leurs clients à rationaliser l'ensemble du cycle de vie de leurs transactions, à se concentrer sur leur cœur de métier, à créer un avantage concurrentiel et à atteindre les résultats souhaités. Donc, ce diagnostic ainsi que cette ambition nous ont conduit chez Capital Banking Solutions à proposer une plateforme bancaire collaborative qui permet aux banques d'accompagner l'évolution de leur activité et de s'adapter facilement aux besoins changeants de leur clientèle. Donc, nous proposons une approche qui se base principalement sur la proximité client,
qui est primordial pour Capital Banking Solutions, être toujours à proximité de nos clients et du marché à travers nos équipes qui se situent dans nos différents bureaux à travers le monde pour assurer un bon suivi, un suivi efficace de tous les projets, des nouvelles demandes, des nouvelles réglementations, ainsi que d'accompagner tous nos clients tout en assurant un support quotidien et qui est sur mesure. Aussi, selon notre approche, on se base sur la compréhension du marché à travers nos experts en business, en métier bancaire et en technologie et architecture, qui sont toujours là pour effectuer les recherches nécessaires et l'analyse des besoins du marché pour bien comprendre les nouveautés et les nouvelles attentes du secteur bancaire. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'aller toujours plus loin et comprendre même les comportements des clients des banques pour pouvoir proposer des solutions qui vont permettre aux banques d'engager de plus en plus leurs clients et de les fidéliser de plus en plus. Aussi, notre agilité qui nous permet de réagir très vite aux demandes de nos clients, à mettre en œuvre nos solutions d'une façon simple, rapide, efficace, ce qui va permettre aux banques d'optimiser leur coût d'investissement et de générer un bon retour d'investissement sur investissement. Donc, nos solutions peuvent être déployées on-premises ou bien dans le cloud, que ce soit du cloud privé ou public. Nos solutions sont certifiées sur le cloud avec la possibilité de proposer un full hébergement et du managed services, de l'infogérance. Et notre modèle économique est vraiment flexible et peut s'adapter au contexte et au budget de l'institution financière. Merci beaucoup, Cyril, pour cette brève présentation. On va passer à Khadi également pour un peu présenter Myriad Connect avant de parler Open Innovation. Khadi, à toi la parole. Tu peux mettre ton micro? On t'entend pas. Vous m'entendez? Oui, très bien maintenant. Ok, parfait. Merci Youssef. Bonjour à tous, bonjour à tous les participants. Nous sommes ravis de vous voir tous présents aujourd'hui pour parler d'Open Innovation et d'inclusion financière. Donc, je suis Ndeye Khadindir, je suis la directrice commerciale et marketing de Myriad et donc je suis basée à Dakar. Où nous avons donc notre bureau régional Afrique qui couvre toutes nos activités, donc principalement dans une quinzaine de pays en Afrique. Voilà, donc merci Youssef de nous donner l'occasion dans le cadre du partenariat stratégique qu'on a établi avec Capital Banking Solutions de parler un peu de Myriad et de ce que nous faisons. Alors, les personnes qui sont là aujourd'hui et qui connaissent bien le monde des télécoms ont certainement déjà dû entendre parler de Myriad. Donc, Myriad Connect a pour mission de connecter l'écosystème digital et financier en Afrique. Mais nous sommes principalement connus pour être le leader mondial de la technologie USSD. Donc, nous sommes sur le marché depuis plus de 20 ans, donc plus de 20 ans d'expertise et de collaboration avec les principaux opérateurs télécoms en Afrique et en Amérique latine que je citerai tout à l'heure dans notre portfolio de clients et de partenaires. Donc, qu'est-ce que Myriad fait? Aujourd'hui, donc, nous avons beaucoup diversifié nos activités et notre portefeuille maintenant de solutions et en plus de l'USSD, se diversifie autour des solutions de mobiles, de paiement et des solutions de collecte, de transfert de données offline. Et donc, nous fournissons des plateformes qui sont intégrées, sécurisées et des API ouvertes donc pour supporter nos principaux clients et partenaires qui sont les institutions financières, les opérateurs de télécom, les opérateurs de mobile money et les fintech à créer des services financiers digitaux et innovants. Voilà, donc aujourd'hui en termes de partenariat, on a à peu près un peu plus de 50 partenariats actifs avec les opérateurs de télécom. La plateforme permet de gérer à peu près 75 millions de transactions journalières et nous avons réparti dans le monde à peu près 100 millions d'utilisateurs de nos solutions.
En termes d'implantation géographique, donc comme je le disais, moi je suis basée à Dakar, donc où nous avons notre bureau régional Afrique. Nous avons également des bureaux à Abidjan. Nous sommes en train également de finaliser notre bureau sur Kinshasa. Et le siège de Myriad donc est basé à Paris. Alors, qu'est-ce que c'est que la plateforme Myriad? Donc, c'est une plateforme qui permet aujourd'hui de fournir à nos clients donc une plateforme en fait intégrée tout en un, sécurisée pour concevoir et déployer des solutions donc qui sont des solutions mobiles, des solutions de paiement d'une manière très rapide avec toute la sécurité nécessaire et toute la commodité nécessaire également pour les utilisateurs finaux. Voilà, donc nous sommes aussi très connus pour la qualité de notre service et de notre support client. Aujourd'hui, par exemple, nous avons un gros plateau sur Dakar qui est constitué d'équipes Ops, donc qui supportent tous nos clients établis à travers l'Afrique. Mais donc l'équipe est également composée de ressources qui sont focus sur tout ce qui est recherche et développement, sur tout ce qui est QA. Nous avons des développeurs également basés ici, un pool de développeurs, et donc l'équipe Sales que je dirige et l'équipe Project Management qui est dirigée par Mianta est également principalement basée ici à Dakar, et donc sur certaines de nos opérations, nous avons des personnes qui sont également déployées. Alors, aujourd'hui, Myriad est très focus sur l'innovation et la co-création. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de ce partenariat stratégique avec Capital Banking Solutions. Et nous avons une expertise multicanale, donc qui va de l'USSD au full digital. Donc, aujourd'hui, les solutions que l'on propose sur le marché sont principalement des solutions, des applications mobiles, des solutions de mobile banking, mais également des solutions de paiement. Donc, avec tout ce qui est solution bank to wallet, wallet to bank, paiement de facturier, les QR codes statiques et dynamiques, donc pour le paiement. Nous faisons aussi donc des applications mobiles, des applications mobile money qui sont aussi donc disponibles sur le canal alternatif USSD. Et nous avons tout un panel de solutions donc qui sont des solutions qui fonctionnent également sur la base de la technologie USSD et donc sans Internet et qui permettent le transfert de données en temps réel pour faire tout ce qui est recrutement de clients, collecte des données KYC, onboarding et également donc avoir des terminaux de paiement dans des zones pas très bien desservies par la connexion, donc qui fonctionnent sans Internet. Voilà pour la présentation de Myriad. Youssef, je te redonne la parole. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va essayer de prendre les 20 minutes qui suivent dans une interaction pour… J'ai oublié un petit point, désolé. Je voulais montrer l'éventail de nos clients et partenaires, désolé. Donc, aujourd'hui, on travaille avec les principaux opérateurs de télécom, donc Orange, Vodacom, MTN, pour ne citer que. Nous avons un gros panel d'institutions financières avec qui nous collaborons, donc des banques, des institutions de microfinance, des institutions aussi qui proposent des solutions de transfert d'argent. Nous avons plusieurs partenariats donc techniques et stratégiques, donc, dont Capital Banking Solutions. Nous travaillons avec les opérateurs de mobile money leaders, bien entendu, certaines entités du gouvernement et plusieurs agrégateurs de solutions de paiement. Très bien. Merci beaucoup. Et donc, quand on parle d'open innovation, et je vais laisser aussi Cyril monter sur scène, il y a un point qui est important, c'est l'ouverture d'esprit pour vouloir travailler ensemble. Je pense que c'est la première étape. Souvent, les premières discussions partent par le fait de se dire et pourquoi pas si on travaille ensemble. Donc, généralement, ça met un peu de temps pour que tout le monde s'accorde sur la convergence des intérêts. Mais ensuite, et c'est là où Cyril te passe la parole, il faut que la technologie facilite cette ouverture
et justement facilite l'innovation. Donc, si tu peux nous dire comment aujourd'hui les plateformes de Capital Banking Solutions sont organisées ou se sont organisées pour créer les conditions, pour faciliter la mise en place de l'Open Innovation. Youssef, pour un peu poser le contexte, d'accord, donc déjà avec cette nouvelle ère digitale et toute cette révolution technologique que nous sommes en train de témoigner actuellement, nous pouvons dire que chaque institution financière est vraiment à la recherche de la prochaine grande idée et de la plateforme digitale de nouvelle génération qui sera un vrai différenciateur qui facilitera les process bancaires et l'expérience bancaire. Donc, les banques et les institutions financières sont en train de faire face à plusieurs challenges déjà sur lesquels il faudra absolument apporter des solutions pour pouvoir assurer une croissance dans cette époque de disruption, si on veut dire comme ça. Donc, les principaux challenges peuvent être résumés par déjà des anciennes technologies et des anciennes infrastructures technologiques plutôt qui sont rigides, qui ne peuvent pas assurer l'accompagnement nécessaire des nouvelles attentes des clients des banques et des institutions financières. Et donc, la réactivité sera lente vis-à-vis le dynamisme du marché. Aussi, il y a la manque d'évolutivité des systèmes d'information qui résulte à la limitation de la croissance et le freinage de l'activité, ainsi qu'au risque de perdre l'avantage concurrentiel des banques. Donc, il faut aussi mettre l'accent sur les coûts et sur les risques qui sont élevés, qui accompagnent toute la prise en compte des nouvelles exigences des régulateurs, ainsi que les nouvelles tendances du marché. Il y a aussi le fait de savoir comment absorber les perturbations qui proviennent des nouveaux acteurs, comme les fintech, et plein d'autres aussi. Donc, il faut donc challenger le statu quo. Il faut pouvoir innover au milieu de toute cette disruption. D'où l'Open Innovation, qui est vraiment une stratégie rentable qui va assurer le facteur de différenciation et qui donc va faire la différence. Donc, mais la plupart des banques et des institutions financières, donc c'est compliqué un peu pour eux pour développer toutes ces capacités numériques et digitales en interne. Il est donc essentiel de pouvoir toucher le plus grand nombre d'innovants. Et la bonne façon d'y parvenir consiste à utiliser une plateforme d'Open Innovation qui va leur permettre de fournir des solutions qui sont personnalisées. Et où est-ce que se situe Capital Banking Solutions au milieu de tout ce contexte-là? Donc, Capital Banking Solutions, effectivement, assure une mise à disposition d'une plateforme collaborative qui est une plateforme ouverte, proposant une architecture qui se repose sur des microservices et sur des API. C'est une plateforme qui est à la disposition des banques et des institutions financières qui sont les clients de Capital Banking Solutions, ainsi qu'à la disposition des partenaires, de nos partenaires tech et fintech, comme Myriad Connect notamment. Et donc, l'objectif principal, c'est de pouvoir créer et construire tout type de services digitaux d'une façon qui est simplifiée et qui garantit un time to market qui est rapide. Donc, la proposition de valeur de notre plateforme d'Open Innovation, c'est de permettre aux institutions financières de pouvoir automatiser et de rationaliser leurs process, d'optimiser les coûts, de maintenir la conformité réglementaire, de protéger les données et les informations personnelles de leurs clients, d'être à la hauteur des nouvelles attentes de ces clients, de leurs clients, et de renforcer leur position vis-à-vis de la concurrence. Donc, c'est une plateforme qui propose plusieurs composants pour tous les métiers et les services bancaires et financiers, avec une grande flexibilité de pouvoir rajouter autant de nouveaux services d'une manière à pouvoir répondre aux demandes des clients à la vitesse à laquelle ils l'attendent. Ok, donc c'est une plateforme qui va assurer une couverture complète de services bancaires et de services financiers, front to back, en allant du customer engagement jusqu'au back-end,
et proposant des services à tous les niveaux du business. Donc, comme on peut bien citer tout ce qui est les moyens de paiement, les instant payments, l'interopérabilité, la gestion de financement, la gestion des crédits, la gestion des engagements, le trade finance, le money market, le capital market, la bourse en ligne, mettre à disposition un chatbot, l'agency banking, la microfinance, la conformité et la LCBFT, le leasing, le mobile money, ainsi de suite, avec toujours la possibilité de pouvoir rajouter n'importe quel service digital d'une manière qui est vraiment simplifiée en utilisant cette plateforme collaborative d'Open Innovation. Donc, on parle ici d'une plateforme qui est évolutive, d'accord? Donc, une approche qui propose une approche évolutive, donc une plateforme qui se repose sur des technologies avancées, des technologies future ready, permettant de créer des process plus agiles, d'améliorer ou plutôt de faciliter l'interopérabilité et de pouvoir ainsi atteindre le plus grand nombre possible de la population. Donc, chez Capital Banking Solutions, nous sommes en plein milieu de cette révolution technologique et nous proposons une vraie valeur pour les banques en termes d'accompagnement dans leur parcours d'innovation. Et en plus de notre plateforme collaborative d'Open Innovation, nous sommes dans un parcours de transition vers le composable banking. Donc, nous avons adopté une approche composable qui sera d'ailleurs un facilitateur pour l'Open Innovation. Et pourquoi cette stratégie au fait? Parce que tout simplement pour pouvoir assurer à nos clients, donc aux banques et aux institutions financières, une capacité de prendre en charge toutes les nouvelles tendances à la vitesse attendue par les clients de ces banques et des institutions financières, un time to market rapide, une amélioration des process bancaires, une augmentation de la productivité des collaborateurs des banques et des institutions financières, une intégration facile et simple avec des systèmes tiers, avec le monde extérieur, avec l'écosystème du marché et des banques, une expérience client et utilisateur qui est améliorée et exceptionnelle, une flexibilité qui va leur permettre de proposer de nouveaux produits et services digitaux, une augmentation de leur avantage concurrentiel vis-à-vis le marché et finalement une optimisation des coûts opérationnels. Donc, une stratégie et un parcours qui consiste à un passage progressif d'une architecture plutôt classique, monolithique, vers une architecture qui se repose sur des microservices et des API. Donc, ce passage vers le composable banking consiste principalement en une désimbrication des fonctionnalités business du core banking, une création des services autonomes et interopérables, une mise en place dans l'écosystème d'un orchestrateur et un renforcement de toutes les conditions de sécurité qui est très important. Et enfin, en adoptant cette approche qui est une approche composable pour la transformation des piles technologiques, les banques peuvent garder une longueur d'avance sur la concurrence et atteindre leurs objectifs d'innovation. Et Capital Banking Solutions, avec ses partenaires, notamment Myriad Connect, nous sommes toujours là pour vous accompagner, pour accompagner les banques et les institutions financières dans tout ce parcours et mettre à votre disposition tous les outils technologiques nécessaires, dont la plateforme d'Open Innovation. Voilà, merci Youssef. Merci beaucoup Cyril. Donc effectivement, quand les core banking créent les conditions pour permettre à tout un écosystème de technologies innovantes de venir interagir avec elles pour permettre in fine aux clients, donc aux banques, aux institutions financières, aux microfinances, de pouvoir exploiter sans être obligé de tout changer des nouvelles technologies. Je passe la parole à Khadi Mianta pour nous en dire un peu plus également sur votre plateforme, puisque vous avez réussi, je dirais, à fédérer un certain nombre d'opérateurs télécoms, comme tu nous as montré dans le schéma, mais également être au service d'un certain nombre d'établissements financiers.
Et donc, vous avez simplifié, je dirais, entre autres sur l'USSD, vous avez simplifié les parcours USSD pour vos clients. Et donc, justement, comment aujourd'hui votre plateforme crée les conditions pour que l'open innovation soit également, non pas juste un terme, mais une réalité chez vous. Merci, Youssef. Donc, je vais partager très rapidement aussi notre vision, si tu veux, de l'open innovation. Et je donnerai également ensuite l'opportunité à Mianta de présenter un peu la plateforme. Donc, nous, chez Myriad, nous voyons l'open innovation sous 3 angles. Le premier angle, c'est l'angle vraiment de tout ce qui est technologie et plateforme. Le deuxième angle, c'est l'angle des partenariats stratégiques. Et le troisième angle, je pense, qui est très important aussi dans les contextes où l'on opère, c'est l'état de l'inclusion digitale et financière, et principalement en Afrique. Donc, avant de parler des aspects technologie et plateforme, je voulais partager avec vous quelques chiffres en fait qui étayent notre vision justement de l'inclusion digitale et financière en Afrique et qui justifie aussi notre positionnement aujourd'hui, qui est que les solutions fintech favorisent l'inclusion digitale et financière en répondant donc aux besoins des populations mal desservies par les infrastructures traditionnelles. Alors ici, nous avons quelques statistiques consolidées en fait de l'état de la progression de l'Internet en Afrique. La source, c'est les Nations Unies. Et aujourd'hui, on voit par exemple qu'entre 2010 et 2020, il y a eu d'énormes progrès qui sont clairement visibles sur la connexion Internet dans certains pays. Donc aujourd'hui, si on regarde en Afrique du Nord, en Afrique du Sud et sur toute la côte atlantique ici, à l'ouest, nous avons donc des pays qui ont des taux d'accès à Internet pour les populations qui sont assez élevés. Et donc, il y a beaucoup de progrès à faire donc, sur la partie un peu Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, le haut de l'Afrique australe. Et c'est aujourd'hui sur principalement ces pays-là, en bleu clair, rouge, que nous avons l'ambition en tout cas d'appliquer le partenariat aujourd'hui qui nous lie, qui est un partenariat donc qui est basé sur la technologie USSD. Donc la technologie USSD, c'est une technologie qui est utilisée par les opérateurs de réseaux télécoms pour établir une connexion en temps réel et transmettre des informations donc entre des appareils mobiles et des serveurs, et donc qui ne passent pas par une connexion Internet. Et quand on dit ne passe pas par une connexion Internet, ça prend tout son sens parce que sur des pays où, par exemple, si on prend les derniers chiffres de GSMA, globalement en Afrique, on a à peu près 25% de la population qui a accès à Internet. Donc, c'est des taux qui sont disparates par pays. Mais par contre, on a à peu près 85% de la population qui a une connexion SIM. Donc, une connexion SIM, c'est soit un téléphone basique ou soit un smartphone. Et ça a tout son sens si aujourd'hui, on veut toucher, les banques ou les institutions financières veulent toucher le maximum de populations en fait, qui sont dans des zones rurales, qui sont dans des zones mal desservies, mais qui ont quand même besoin d'être inclus financièrement. Et alors, sur vraiment notre contribution sur l'open innovation, comme je le disais, sur la partie technologie, ça se situe sur la technologie USSD. Aujourd'hui, grâce aux divers partenariats qu'on arrive à mettre en place, et notamment celui avec Capital Banking Solutions, on est en mesure d'offrir des services USSD sans connexion Internet, donc qui sont accessibles par une personne, par exemple, qui sera basée dans une région lointaine du Sénégal comme Kédougou, mais qui a un compte en microfinance, qui veut consulter ses comptes, qui veut avoir accès à ses relevés d'opération, ou bien qui veut faire un transfert d'argent, pourra le faire même s'il n'a pas une connexion Internet. Je le disais tout à l'heure, donc on fournit aussi des terminaux de paiement électroniques qui permettent de réaliser des transactions financières ou d'éviter donc aux personnes de devoir se déplacer et d'effectuer donc des transactions qui sont difficiles ou bien qui vont être coûteuses en termes de transport.
La technologie USSD permet aussi de faire de l'envoi de données KYC, donc très important pour les clients bancaires, par exemple, qui ont des agences en remote et qui ont besoin d'envoyer les données clients sur une base régulière au niveau central. Donc, on fournit des applications avec des interfaces très intuitives pour pouvoir donc faciliter le process d'identification et de vérification des clients. Voilà. Et aujourd'hui, donc, contribuer à l'open innovation via les technologies USSD permet de réduire la fracture numérique et financière et aussi de promouvoir la croissance économique, puisque donc ce sont des solutions qui sont accessibles. Donc, comme on dit, pas de connexion Internet, il faut juste un téléphone de base. Elles sont simples d'utilisation aussi, donc les personnes qui ont peu de familiarité avec la technologie peuvent quand même l'utiliser, ne sont pas exclues, et donc ça élimine les obstacles liés à la complexité, par exemple, des applications mobiles ou des sites Internet. Et en termes de réduction de coûts aussi, c'est une solution donc, qui est à considérer, puisque voilà, il n'y a pas de déplacement, les commissions élevées donc qui sont appliquées par les opérateurs de transfert d'argent traditionnels, etc., peuvent être en tout cas, si vous voulez, ce n'est plus un obstacle en tout cas pour les personnes qui ne sont pas incluses financièrement. Donc voilà un peu comment on voit notre contribution sur la partie Open Innovation. Et je laisse donc l'opportunité à Nianta de vous présenter un peu la plateforme. Merci Hadi. Donc bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Nianta Laporte. Donc je suis la team lead des PM chez Myriad. Je suis basée à Dakar. Et donc je vais vous partager. On va faire un petit tour sur la plateforme pour vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà. Ok. Donc c'est une plateforme qui est hébergée sur le cloud. Donc, elle fait partie des meilleures de ce qui se fait sur le marché, que ce soit d'un point de vue technologique ou sécuritaire. C'est une plateforme qui est totalement orientée entreprise, donc elle est extensible. Elle peut supporter les hauts pics de trafic. Et comme elle est orientée entreprise, on a tout fait pour que tout soit intuitif et facile d'utilisation pour les entreprises. Donc, comme vous voyez, tout est assez agrégé dans le même espace. Donc, ce sera l'interface classique pour une entreprise. Et le but vraiment pour nous, c'est de réduire le time to market des entreprises et de lancer des solutions innovantes et qui vraiment peut donner de forts impacts sociaux et de participer à cette inclusion digitale et financière. Donc, l'entreprise aura sur cette barre horizontale du haut tout ce qui concerne son profil, donc notamment la documentation technique de tout ce qui lui concerne en termes pour son service et ses API. Bien sûr, donc avoir accès à tous ces API. Ici, ce sera pour la gestion de ses services. Et il aura accès à un simulateur qui fonctionnera en sandbox Myriad. Ça permettra à l'entreprise de faire des tests et de pouvoir améliorer, fine-tuner son service avant de passer en production et d'aller sur les réseaux opérateurs. Ici, ce sera donc la partie configuration où il pourra configurer ses utilisateurs et un access list durant les tests pour pouvoir ne mettre que les testeurs pour avoir accès au service. Et on a même accès à toute la partie support qui se retrouve ici. Et nous mettons à disposition également des CDR qui permettra à l'entreprise de pouvoir faire des réconciliations si besoin. Si par exemple il y a une plainte, donc ça lui permettra de retrouver tout le chemin qui a été effectué par l'utilisateur final et donc de pouvoir répondre à cette réconciliation-là. Je fais un petit problème de connexion.
voilà. Donc, je vais... Et pour... Myriad, nous accompagnons tout type d'entreprise. Donc, ça peut aller du secteur privé comme du secteur public. Donc, du secteur privé comme, par exemple, des institutions financières. Donc des banques, des microfinances ou encore les assurances. Et ou bien des ONG qui souhaitent faire des solutions digitales pour atteindre le maximum de personnes et de les aider à l'inclusion financière également, ou encore des institutions gouvernementales. On voit de plus en plus d'initiatives de la part des gouvernements de digitaliser leurs services et donc de pouvoir inclure le maximum de contribuables et de faire participer d'inclure toute cette population-là qui sont souvent mal desservies ou lointaines dans l'inclusion financière. Et pour ça, effectivement, le canal USSD est un canal privilégié parce qu'il peut atteindre vraiment le maximum de personnes, parce qu'il ne nécessite que de la 2G, comme a expliqué ma collègue Radi. Et aussi, il peut être utilisé avec n'importe quel type de téléphone. Aussi, ça peut être un canal de relais. Par exemple, si la personne a un problème de stabilité de data ou une zone mal couverte, ça peut être un canal de relais. Et c'est un canal qui fonctionne très bien au roaming. Donc, par exemple, vous êtes en déplacement et vous souhaitez avoir accès à votre compte en banque, etc. Vous avez toujours votre puce locale. Vous pouvez accéder à votre service via votre shortcode de votre banque et donc ne pas devoir dépendre d'avoir de la data arrivée sur place en roaming. Pour des types de use case, comme je le disais, donc la digitalisation et l'inclusion financière peut vraiment toucher beaucoup de secteurs et nous accompagnons vraiment divers types, comme je disais, du public comme du privé. Donc ici, nous avons sélectionné quelques petits use cases. Donc on va aller sur le simulateur pour que je vous montre quelques use cases que nous assurons. Donc par exemple, pour des institutions financières comme la banque, par exemple, ça permet à la banque de mettre à disposition de personnes qui sont dans des zones lointaines de pouvoir accéder à leur compte en banque sans devoir se déplacer ou sans devoir aller en agence. Et surtout si cette personne-là est dans une zone reculée ou mal couverte. Ou encore, on voit le cas des assurances. Comme vous savez, les gens sont souvent obligés d'aller en agence pour faire une souscription d'assurance, alors que peut-être qu'il habite dans une campagne lointaine, ça lui oblige à faire des kilomètres pour ça. Donc maintenant, il peut souscrire à ça juste en payant avec un mobile money de là où il est, sans avoir à se déplacer. Aussi, comme je disais, on a beaucoup d'initiatives d'ONG, par exemple, ou de coopératives agricoles qui souhaitent mettre à disposition des solutions pour permettre aux agriculteurs d'avoir des conseils, des avis, pour les aider à améliorer leur récolte. Donc, ces zones, surtout que cette type de population-là se retrouve très souvent dans des zones reculées, très mal desservies par la connexion Internet. Et de ce fait, grâce à ça, maintenant, ils peuvent accéder à ce type de conseils. Aussi, ça leur permet de bénéficier d'un réseau, donc de pouvoir acheter et de payer des produits en restant à distance. Aussi, comme je disais, donc on voit beaucoup d'initiatives des gouvernements maintenant de pouvoir inclure le maximum de contribuables et d'atteindre vraiment une large population grâce à ce canal-là. Pour notamment les paiements de taxes, par exemple. Donc, par exemple, juste un service USSD permet à l'État de permettre aux gens dans des zones reculées, mal desservies par Internet, encore une fois, mais où il y a une couverture télécom, donc de la 2G, de payer par exemple ses impôts. Donc, juste avec son libellé d'impôts, il peut payer, avoir accès aux infos qui lui concernent et donc de payer via un mobile money. Et ça peut être aussi un service d'utilité publique, comme l'avait expliqué Youssef au début, des paiements factures. Donc, la personne, souvent peut-être est en déplacement, n'a pas accès à de la data, n'a pas besoin d'aller en agence, juste avec ça, son identifiant de facture. Donc, ça lui permet de pouvoir faire un paiement de là où il est. Donc, vraiment, les use cases sont larges. Il y a vraiment moyen de créer des services innovants et à fort impact social afin de vraiment inclure le maximum de personnes d'un point de vue digital et financier. Pour certains partenariats stratégiques,
comme ce qu'on a avec Capital Banking Solution, nous proposons aussi de faire un white label de notre plateforme. Donc, ça leur permet d'avoir une plateforme totalement brandée à leur couleur et en leur nom, ce qui permet aux entreprises de ne pas être perdues, de toujours se retrouver. Et donc, nous, en tant que partenaire technique, on reste toujours en accompagnement et en support, bien sûr. Donc là, je vais aller sur la plateforme de Capital Banking Solution et je vais vous montrer justement le service microfinance que nous avons fait en partenariat avec eux pour vous montrer, pour vous faire une petite démo avec Youssef et ainsi vous verrez comment nos deux plateformes interagissent. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment la même plateforme. Pareil, sur la barre horizontale du haut, ils ont tout agrégé. Et si je vais dans le simulateur, on va lancer un test de service de microfinance. Et donc, je vais faire une souscription de prêt. Je vais demander un prêt de 560 000. Et je vais repasser la main. Maintenant, j'ai donc ma référence de création de demande de prêt et je vais pouvoir l'utiliser en agence et je vais passer la main à Youssef pour qu'il vous montre comment nous interagissons. Merci beaucoup, Anta. Effectivement, l'idée principale, c'était de pouvoir réussir à tester le service. Donc, comme a expliqué Mianta, elle a fait une demande de prêt et automatiquement, grâce aux API, donc le client qu'on a utilisé, c'est le client 1 chez nous, elle a fait une demande de prêt et il est possible donc que je visualise ces différents prêts qu'il a demandé chez nous. Donc, vous voyez ici sur mon écran les différentes demandes de prêt qui sont arrivées, mais le prêt qu'elle a demandé, c'est le prêt 229. Donc, je peux aller vérifier dans ma boîte de réception, est-ce qu'il y a le prêt 229, est-ce qu'il est bien arrivé? Et donc, vous voyez, il est bien arrivé. C'est le prêt qu'a saisi Mianta. Et donc, à partir de là, je rentre dans un processus de validation. Donc, ça arrive notamment dans une microfinance ou dans un établissement financier qui va pouvoir faire les vérifications sur la demande de crédit. Donc, vous avez pu voir que ça a pris quelques secondes pour Mianta pour faire la demande. Là, je peux faire un certain nombre de contrôles et de vérifications sur l'ensemble de la plateforme de microcrédit. Je valide la demande et j'ai un process workflow qui me permet d'approuver la demande dans un premier temps en me disant la demande de crédit est à payer pour, on va dire, aujourd'hui. Voilà, 30 juillet. Donc, ma demande de crédit a été validée. Le crédit, il est en attente de décaissement. J'ai potentiellement des tâches à faire pour valider que le process de crédit, est-ce que j'ai rencontré le client, oui, non, à quelle date j'ai rencontré. On va mettre aujourd'hui, RAS en termes de commentaires, je fais ajouter. Et donc, nous avons un process de double validation donc pour le crédit. Une fois que j'ai fait mes contrôles, je rentre sur la partie versement. Je cherche le même crédit 229. Il est bien là. Et donc, à partir de là, je peux décaisser sur son compte le montant de 560 000. Je fais soumettre. S'il veut bien soumettre. Voilà. Donc, si je reviens au prêt en question, il a bien été décaissé. Je vais vous le montrer. Donc, il a bien été décaissé. Et je peux revenir donc sur le service USSD. Et donc, si je fais suivi de mes crédits, et non plus cette fois-ci demander un crédit, mais regardez le statut de mon crédit. Et je vais demander tous les crédits qui sont actifs. Et donc là, vous voyez, j'ai le crédit 10, qui est le crédit 229. Si je demande des détails sur le crédit 229, il me dit que c'est un crédit qui a été demandé le 30 juillet pour un montant total
d'encours de 574 058 francs. Ici, c'est des francs guinéens. Et donc ici, je vois le crédit. Et donc, même au niveau du compte, si je regarde Account Management, je peux regarder, c'est sur ce compte-là, le compte numéro 5, où que les frais sont arrivés. Et donc, je peux regarder l'historique. Et donc, vous voyez, j'ai ici des transactions. Si je regarde la toute dernière, il s'agit de mon prêt qui vient d'être décaissé, 560 000. Et si je vais sur la plateforme pour voir les opérations avec le client, donc c'est une intégration qui se fait avec des API en temps réel. Le délai de réalisation de ce prototype et qui permet d'avoir des interfaces standardisées et maintenues par les deux partenaires. On parle d'un travail qui a été fait en 2 mois, mais qui n'est plus à faire. Donc, ce qui permet à des clients qui ont à la fois les outils de capital banking et qui souhaitent utiliser les outils de Myriad Connect, de visualiser complètement cette opération. Donc, voilà un peu pour la présentation du cas d'usage. Donc, je vais arrêter mon partage et revenir sur la présentation. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de répondre à quelques-unes de vos questions. Donc, j'ai noté un certain nombre de questions. Je ne sais pas si Cyril, tu peux aussi monter sur scène. Et donc, on va essayer d'échanger sur les questions. Donc, parmi les premières questions qui sont venues, c'est est-ce que le service de Myriad Connect existe ou est-ce que la RDC est couverte? Donc, ça peut-être c'est une question pour toi, Khadi. Oui, alors tout à fait. La RDC est couverte. Nous avons des partenariats avec les 4 opérateurs de télécom sur place. Donc, Vodacom, Orange, Africell et j'ai un truc de mémoire, mais en tout cas, nous avons les 4, RTL, voilà. Et donc, nous pouvons offrir des services à tout type de clients. Nous avons voilà, des partenariats également qui peuvent être mis en avant, comme celui de CPS. Donc, oui, et nous avons un bureau local avec une équipe en local. Donc, on vient à la RDC et c'est l'un de nos plus gros marchés sur la partie USSD. Très bien. Alors, il y a une question peut-être qu'aussi qu'on nous a posée. Visiblement, c'est des gens qui maîtrisent le sujet de l'USSD, qui était autour du prix de la session et que effectivement, ça semblait être un des facteurs qui faisait que c'était pas toujours rentable de mettre à disposition l'USSD. De votre retour d'expérience, Khadi ou Mianta, comment ce sujet-là de session peut être optimisé ou est optimisé dans vos outils? Alors, le prix de la session, c'est vrai que c'est toujours un sujet de discorde avec parce que les clients, certains nous disent que c'est trop cher, etc. Donc, on a vraiment des approches qui sont différentes selon les marchés. Alors, la manière dont on fonctionne, c'est que nous, on signe des accords. Donc, on est intégré techniquement avec les opérateurs et ensuite, on signe des accords commerciaux. Et les prix de cession donc, que nous proposons à nos clients sont des prix de cession qui sont négociés avec les opérateurs et qui sont fixés en accord avec les opérateurs sur lesquels on a très peu de marge de manœuvre. Alors, il y a certains pays où les cessions sont vraiment à la consommation. Il y a d'autres pays où on a des prix de cession, par exemple, qui sont négociés sur la base de bundle. Donc, ça peut être plus intéressant pour les clients. Et il y a certains pays aussi où on a la régulation donc, des agences de régulation télécom qui fixent des prix des sessions USSD. Et donc, c'est vraiment en fonction des pays, des approches différentes qu'on a et des discussions différentes qu'on a avec les opérateurs. Sur les pays où il y a des prix de session qui sont fixés par le régulateur,
on a des accords qui sont différents. Donc, le client peut signer avec l'opérateur et Myriad donc rajoute une marge sur le prix de la session opérateur qui équivaut plus ou moins à la valeur ajoutée qu'on apporte au service et donc qui est discutée avec le client. Et pour la plupart, c'est très bien accepté parce qu'ils comprennent la valeur qu'on apporte. Alors, j'ai une question qui est en fait pour Cyril, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a présenté Myriad Connect et Capital Banking. Et une des questions, c'est comment Myriad Connect intègre les sujets de finances décentralisées, donc autour du monde des microfinances. Et je pense que c'est là où Capital Banking et Myriad Connect aujourd'hui apportent une réponse commune. Si tu peux nous donner un peu quelques insights pour répondre à cette question. Oui, effectivement, c'est toujours dans notre sujet principal qui est la plateforme d'Open Innovation. Donc, à travers la mise à disposition de cette plateforme d'Open Innovation, qu'on a pu créer ce partenariat technologique et ajouter des services, notamment le service USSD, que ce soit avec les technologies de Myriad Connect ainsi que les nôtres. Donc, nous avons mis à disposition et nous avons collaboré ensemble pour pouvoir ajouter facilement ces services et connecter nos différentes plateformes via les microservices et les API d'une façon qui est vraiment simplifiée. Parce que déjà, technologiquement, en termes de technologie, en termes d'infrastructure, on est prêt. On est prêt vers le futur. On a des technologies comme on avait déjà discuté, qui sont future ready et donc qui nous donnent vraiment la possibilité d'ajouter tous les services digitaux d'une manière simplifiée directement sur nos plateformes d'Open Innovation. Très bien. Donc, je pense que sur ce sujet-là, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, quand un client pose la question à Myriad Connect pour dire très bien, vous avez le service USSD, mais par contre, est-ce que vous avez une plateforme pour gérer les microcrédits pour moi? En fait, Myriad Connect redirige vers Capital Banking pour dire oui, nous avons un partenaire qui a la solution. Et réciproquement, quand un client de Capital Banking dit aujourd'hui comment vous gérez l'USSD, une des réponses est oui, nous avons un partenariat et nous sommes préintégrés avec Myriad Connect, avec la couverture géographique qu'a expliqué tout à l'heure Khadi. Alors, un point important, j'ai vu passer dans les questions, l'interopérabilité. Ce n'est pas réellement le sujet d'aujourd'hui, mais c'est un sujet d'actualité. Alors, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que quelle que soit la plateforme qui va gérer les virements instantanés dans les établissements financiers, ces plateformes vont être ouvertes sur les différents canaux. Et il faut considérer que l'USSD est un canal parmi tant d'autres, ni plus ni moins. C'est-à-dire que vous avez le canal mobile, téléphone mobile avec une application mobile, vous pouvez avoir un canal web, vous pouvez avoir un canal agence, vous pouvez avoir un canal où vous appelez un centre d'appel. L'USSD est un des canaux qui permettra, je dirais, d'interagir avec les clients pour pouvoir initier des paiements instantanés dans les mois à venir dans la zone, notamment la zone BCAO. Alors peut-être qu'il y a d'autres questions. Alors, une question qui était, alors ça je pense c'est une question pour Cyril, donc avec les différents partenaires que Myriad a, est-ce qu'il est possible de mettre en place un service de scoring en ligne? Je pense que là, Cyril, tu peux parler effectivement du service de scoring qui Effectivement, le composant qu'on a rajouté sur notre plateforme pour gérer le scoring, donc le scoring en ligne. Donc, effectivement, c'est un composant qui est puissant et flexible. Donc, l'idée, c'est de pouvoir déjà, pour commencer, le point de départ, c'est de pouvoir paramétrer tous les critères de scoring, les catégories, les attributs, les notes, les scores, ainsi de suite, les niveaux de risque, tout ça. Donc, et pouvoir paramétrer. Et ce paramétrage peut se faire par type de client, donc que ça soit, parce qu'on sait bien que le scoring pour un client particulier, il est différent d'un scoring pour une PME, différent d'un scoring pour un entrepreneur individuel, différent d'un scoring pour une société, ainsi de suite.
Donc là, le composant qui est déjà sur cette plateforme, il peut donner cette possibilité de pouvoir effectuer tout le paramétrage des formulaires de scoring nécessaires par type de client. Et ensuite, ces formulaires, selon les paramétrages effectués, peuvent être consommés et bien sûr, et communiquer en temps réel via des API avec le core banking, avec les systèmes de bureau de crédit, les clés du bureau, bien avec des systèmes externes pour pouvoir, durant le parcours, ou bien peu importe le moment, pouvoir interroger le scoring et obtenir en automatique un scoring du niveau de risque avec une notation qui va impacter déjà la situation du client, la situation du crédit s'il s'agit d'un crédit, la situation du dossier de crédit ou bien de demande de crédit. Donc, ça dépend du contexte. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, une question pour peut-être qui semble être technique, qui était de Serge. Il dit notre USSD n'accepte pas le shortcut sur les réseaux RTL RDC, c'est-à-dire on met les étoiles, les chiffres et les hashtags. Peut-être c'est Mianta. Est-ce qu'il y a une petite astuce ou ils n'ont pas votre service? Bah justement, donc bonjour Serge, c'est un client d'ailleurs. Donc effectivement, ça dépend vraiment de la gateway de l'opérateur. Donc c'est pas vraiment dépendant de Myriad. Il y a des opérateurs qui permettent de faire ce qu'on appelle le shadow navigation. Donc ça permet à l'utilisateur final de ne pas passer toujours par la case 0, de pouvoir demander tout de suite l'option qu'il souhaite. Et vraiment, RTL-DRC, sans sa gateway, ne permet pas de faire ça, mais comme vous l'aurez remarqué, ça permet de le faire avec les 3 autres opérateurs. Donc, on prend bien note. C'est une discussion qui est toujours en cours avec eux, mais effectivement, nous ne pouvons pas changer la gateway de l'opérateur. Donc, on essaie de trouver des solutions techniques pour et on revient dès qu'on trouve. Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, ce que je voulais vraiment, c'était vous remercier pour cette matinée riche en échange sur comment on envisage, 2 acteurs envisagent l'open innovation et comment concrètement ils la mettent en place. Parce que je pense que beaucoup en parlent, mais après il faut passer à l'action. Et donc, on invite aussi, on a eu plus de 50 personnes qui nous ont suivis aujourd'hui durant ce webinaire. Et ça dénote aussi de l'intérêt que ça peut susciter sur le continent. Et on invite que ce soit les clients de Myriad qui sont dans le monde de la finance ou les clients de Capital Banking qui souhaitent intégrer le service USSD. Je pense qu'ils peuvent rentrer avec leurs équipes commerciales afin de pouvoir échanger, partager je dirais ces retours d'expérience. Alors peut-être un dernier petit mot, Mianta, sur ce webinaire et notamment, je dirais une question qui est comment tu vois l'open innovation dans l'inclusion financière dans les années à venir en Afrique? Donc, merci Youssef. Donc, merci à tous. Effectivement, c'était un panel très enrichissant. Le thème était vraiment d'actualité et pour moi a vraiment une grande importance, notamment sur le continent. Comme tu as dit au début, je pense que l'inclusion financière est vraiment en marche et il y a encore vraiment moyen de plus faire et de vraiment atteindre cette inclusion-là et notamment via ces gros partenariats stratégiques comme ce que nous faisons et avec des solutions innovantes et donc digitales. Merci beaucoup. Peut-être Khadi, de ton côté, je sais que au-delà de la conclusion, il y aura probablement dans quelques mois un event peut-être à Douala pour aller voir physiquement les prospects au Cameroun. Et donc voilà, un petit mot peut-être pour terminer cette session. Oui, alors c'était un plaisir de participer à cette session et d'échanger donc avec Capital Banking Solutions et de voir un peu la perspective, répondre aux questions de nos clients respectifs. Donc j'espère que nous aurons l'occasion donc d'avoir plusieurs forums d'échange à ce sujet-là et encore plus proche des clients, comme tu l'as dit, donc avec des événements en présentiel dans la région. Auxquels nous ne manquerons pas d'informer en tout cas les prospects. Et puis, nous restons ouverts et disponibles pour répondre aux questions, pour répondre aux besoins des clients. Et notre vision sur la partie Open Innovation, c'est que les besoins sont en constante évolution et donc aujourd'hui, on a
de plus en plus de besoins qui tournent autour donc, de l'interopérabilité, du mobile money. Donc, nous restons ouverts pour ça et on sera toujours réactifs, en tout cas, pour proposer des solutions qui répondent aux besoins des clients. Donc, merci à tous. Merci. Et Cyril, le mot de la fin, il est pour toi. J'aimerais remercier tous les participants pour la participation riche et la présence dans ce webinaire. L'Open Innovation est une stratégie qui permet de challenger le statu quo et de se mettre en mode innovation continue. Donc, j'espère que les discussions partagées aujourd'hui vous inspirent et vous encouragent à pousser plus loin votre parcours d'innovation et explorer des nouvelles belles opportunités. Donc, et sûrement, Capital Banking Solutions et Myriad Connect sont à vos côtés pour vous accompagner dans ce parcours. Donc, merci beaucoup pour cette très belle rencontre et cette très belle discussion. Et à la prochaine, j'espère, bien sûr. Merci. Écoutez, je pense qu'on a fait 1h10. Donc, on est dans le timing. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon mois d'août. Reposez-vous bien pendant ces vacances et à bientôt. Au revoir. Merci Youssef, merci à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.